Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire l'unboxing d'un nouveau jeu, d'un jeu récent, en plus il vient seulement de sortir, il y a quelques jours, et qui s'appelle SETI. SETI pour recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI plutôt, parce que c'est l'acronyme du nom en anglais, Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc là c'est un jeu qui va nous amener à la recherche d'extraterrestres. Alors c'est une grosse boîte, c'est un jeu expert, donc ça se joue de 1 à 4 joueurs. Il est dit à peu près 40 minutes, alors je sais pas, je connais pas les règles du jeu, j'ai pas encore trop regardé, je sais pas combien de temps il faut pour y jouer. Par contre la boîte est grosse, elle est assez lourde aussi, je pense qu'il y a beaucoup de contenu à l'intérieur, et en fait on va découvrir ça. En tous les cas moi j'avais déjà vu le jeu déballé, il y a de super trucs dedans, mais on va découvrir tout ceci en live. Alors en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voici la petite boîte. Alors j'ai déjà enlevé la cellophane parce que je m'étais dit pour pouvoir vous expliquer un petit peu le but du jeu, je vais lire la règle du jeu, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps. Le jeu je l'ai reçu il y a 2 jours, je crois que je l'ai reçu lundi, je l'avais déjà lundi, et je me suis dit entre mardi et mercredi je vais certainement avoir le temps de potasser un petit peu les règles du jeu. Mis à part feuilleter le livret de règles, c'est tout ce que j'ai pu faire, et donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Par contre le livret de règles est vraiment super, j'adore la manière dont c'est illustré, il y a pas mal de dessins. En tous les cas c'est pareil, le dessin de la couverture j'aime beaucoup, on retrouve pas mal de radiotélescopes qui sont là pour nous aider à découvrir des signes de vie. On retrouve notre planète avec la lune ici, une fusée qui décolle, tous les éléments qu'il faut pour partir à la recherche d'extraterrestres. Et donc du coup on va ouvrir la boîte. Alors la boîte, je sais pas combien elle fait de kilos, le poids il est pas indiqué, mais par contre elle est super lourde, et vous allez voir qu'elle est bien remplie. Donc tout d'abord on commence par la règle du jeu, donc un livret de règles. Alors c'est pareil, on nous donne un petit QR code parce qu'il y a un tutoriel vidéo pour découvrir le jeu. C'est vrai que plutôt que de lire la règle du jeu, j'aurais peut-être dû prendre le tutoriel vidéo, et puis comme ça j'aurais pu vous indiquer quelques petits points de règle. En tous les cas, ce qu'on nous dit c'est que SETI est un jeu d'exploration et de découverte. Vous savez que la vie extraterrestre existe, mais encore faut-il parvenir à en trouver les traces. En utilisant judicieusement les ressources limitées à votre disposition, vous lancerez des sondes, explorerez des planètes, étudierez les étoiles et ferez progresser la science de l'exobiologie. Chaque joueur prend la tête d'une agence d'exploration spatiale qui s'appuie sur des technologies et des techniques bien réelles afin d'élucider l'un des plus grands mystères de l'univers. Et donc là, un petit texte, je pense que ça c'est un texte qui est repris d'un personnage célèbre qui l'a déjà dit. Ça se trouve, ça serait du Hubert Reeves, que ça ne m'étonnerait pas. Et qui nous dit: où que vous regardiez dans le ciel, vos yeux se posent sur 1 million de galaxies, chacune composée de milliards d'étoiles. Ces étoiles peuvent avoir des planètes en orbite, et ces planètes peuvent abriter la vie, une vie potentiellement dotée d'intelligence. Ce signifie que, où que vous dirigiez votre télescope, vous pourriez être en train de regarder quelqu'un qui vous regarde également. Voilà. Mais je pense que c'est un texte d'Hubert Reeves, parce que je suis persuadé d'avoir vu ça dans les textes d'Hubert Reeves. Ça serait un bon petit clin d'œil à Hubert Reeves, vous savez, qui est décédé l'année dernière. Donc, mais c'est un grand astrophysicien que j'aimais beaucoup. J'ai jamais fait d'astrophysique, mais j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à l'astrophysique. Donc j'ai lu pas mal de ses ouvrages, et c'était vraiment quelqu'un de bien. Voilà, en tous les cas, là, au niveau matériel, on est gâté, du matériel, il y en a tout plein, des tuiles technologiques, des tuiles point de victoire, enfin il y a plein de choses. Il va falloir vérifier qu'il nous manque rien du tout. Des espèces extraterrestres, je vais pas trop les détailler, parce que les espèces extraterrestres, en fait, on n'en découvre que 2 à chacune de nos parties. Je pense qu'elles sont tirées au hasard parmi les 5, et donc du coup, on va les découvrir au fur et à mesure. Et comme je vous disais, en fait, la règle du jeu, elle est vraiment top. Bien dessinée, en fait, là, pour nous expliquer comment est le plateau. Vous avez vu, le plateau, il est super coloré. On a ici le soleil au centre, le système solaire autour, des planètes, des étoiles, plein de choses à découvrir. On a un emplacement où on peut envoyer des sondes sur des planètes ici, et puis on a nos extraterrestres. Je crois que ce sont là où sont positionnés les extraterrestres, mais je dis peut-être des conneries, je ne suis pas sûr de ce que je raconte.
Voilà, et puis après, donc la mise en place individuelle, parce qu'on a un plateau individuel. Le plateau individuel, a priori, en plus, il faut le monter, enfin, il est à assembler, parce qu'il doit être en double couche, mais plutôt que d'avoir un plateau double couche, ben, c'est un plateau qu'on assemble nous-mêmes. Je pense qu'ils ont trouvé que c'était peut-être plus simple de le faire comme ceci, ou peut-être qu'il y a une importance à ce qu'il puisse se démonter, hein. Je vous avoue que je sais pas trop, hein. On a aussi pas mal de cartes, 135 cartes, alors c'est pareil, il va falloir que je trouve des pochettes pour mettre ces cartes, mais je me disais qu'il y a peut-être des cartes que j'ai en rab de Terraforming Mars qui pourraient être sympathiques pour ce jeu. Je verrai s'ils ont le bon format, mais je pense que je vais utiliser des cartes Terraforming Mars. Alors pas les cartes des projets de Terraforming Mars, mais les cartes des autres pochettes, en particulier celle où il y a la planète derrière. Je vais voir si j'en ai assez pour mettre toutes ces cartes en place. Voilà, alors on nous explique, vous voyez, pas mal de choses. Alors c'est vraiment, enfin la manière dont c'est présenté, la règle du jeu, c'est vraiment sympa. Ça c'est pour lancer une sonde avec le déplacement, on nous explique tout, vous voyez le petit dessin qui explique tout vraiment en grand. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Mettre une sonde en orbite ici avec les petits dessins qui vous expliquent comment on met une sonde en orbite, poser une sonde sur une planète ou une lune pour marquer des traces de vie, scanner des secteurs, les secteurs. Bon, GameStep, vous pourrez vous en dire quelque chose parce que lui, alors je pense qu'il est déjà parti parce qu'il a dit qu'il faisait que passer chez nous, mais lui, il a déjà fait une partie la semaine dernière et il a dit que c'était vraiment sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester. Et puis surtout, il y a un mode solo, donc je vais pouvoir aussi le faire en live. Donc c'est pour ça que c'est important que la semaine prochaine, je fasse un peu moins de live pour pouvoir avoir le temps de tester les jeux. Et puis comme ça, pour vous revenir la semaine suivante avec plein de nouvelles choses à vous proposer. Mais là, celui-ci, il me donne vraiment envie, hein. On en avait parlé avec Alex des jeux en cravate, hein, après le board game quiz lors de ma session, et il m'avait super bien vendu le jeu, hein, et il me donnait vraiment envie. Alors déjà que GameStep était très emballé par le jeu, voilà, ça m'a donné encore plus envie. Je pense qu'il y a aussi une petite combinaison de cartes qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver dans Ark Nova ou dans Terraforming Mars, avec je dirais un moteur qu'on va pouvoir générer avec les différentes cartes qu'on va poser. Mais je dis peut-être des conneries, hein. Ça reste encore à confirmer. Il faut que je regarde les règles du jeu pour bien savoir comment jouer. Voilà, puis ensuite la fin de la partie qui est expliquée, et puis après toute une partie pour le mode solo. Vous voyez, le mode solo, c'est pas un simple petit mode solo, hein. Regardez, il y a déjà 2, 3, 4... 5 pages pour le mode solo, donc veut dire que le mode solo c'est un mode qui va être complet, hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à faire en plus, donc quelques petits récapitulatifs des tâches, et puis derrière on a aussi un petit tableau de traduction ici, parce qu'on nous a dit que les plateaux ils sont en anglais, parce que dans le monde de la recherche on utilise plutôt les noms en anglais, donc Mercure c'est Mercury, voilà. Je pense aussi que c'est peut-être aussi à des fins de réduction de coûts, plutôt que d'imprimer les plateaux en anglais, les plateaux en français, ils sont imprimés tous en anglais. Il n'y a que les cartes qui sont en français, parce que les cartes c'est quand même important qu'on ait les cartes en français, plus la règle du jeu, et donc du coup ça permet d'avoir un jeu un petit peu plus bilingue. Moi j'avoue que ça me dérange pas du tout, en plus je vais dire que c'est que des noms standards. On va voir quoi, il y a 7 noms, il y a Demos, on a juste un accent, Europa au lieu d'Europe, Encelade, Enceladus, Ganymède c'est la même chose avec un accent, Barnabard Star, étoile de Barnabard, c'est facile, Proxima Centauri pour Proxima du Centaure. Moi je vous avoue que de toute façon ils auraient laissé Proxima Centauri, j'aurais appelé Proxima Centauri, parce que j'ai toujours eu l'habitude d'appeler cette galaxie proche Proxima Centauri. Et puis Vega c'est pareil, c'est juste l'accent. Donc déjà voilà pour la règle du jeu. Benabar a une étoile. Alors c'est pas Benabar, c'est Barnabar. Donc sinon tout plein de matériel, alors déjà plein de petits sachets pour ranger le jeu, hein. Vous voyez il n'y a pas d'insert ici, mais la boîte elle est pleine, hein. Vous voyez elle est pleine à quasiment un ras-bord, hein, de choses. Déjà pas mal de cartes. Alors les cartes les paquets sont pas mal faits, hein. Vous avez SETI FR paquet 02, SETI FR paquet 01, donc je les ai pas ouvertes encore, on va regarder ce qu'il y a dedans comme cartes. Je vais pouvoir les zoomer. Hop. Donc il faudra que je les mette en sachet après, parce que sinon elles vont se balader dans la
dans la boîte, mais voilà pas mal de cartes avec des radiotélescopes, des centres de recherche. Vous voyez, en plus les cartes, on nous dit qu'elles sont en français, mais finalement il n'y a pas grand chose comme texte en français. Enfin, sur celle-ci, il n'y a pas grand chose comme texte en français. Ah si, c'est vrai, voilà, par exemple, celle-ci, il y en a le grand collisionneur de Hadron avec tout pas mal de choses, réacteur à fusion, sonde Messenger, congrès Solovay, ordinateur quantique à travers la ceinture d'astéroïdes. Enfin, pas mal de choses qui, enfin moi les cartes, je les trouve vraiment sympas. Survol de Mars, navette spatiale, oui voilà, les fameuses navettes Challenger, Discovery. Donc là elles ont pas, on n'a pas leur nom, mais voilà, on retrouve ceci, observation de Vega. Qu'est-ce qu'on a, base lancement du KSC. Oula, ça c'est peut-être un. Alors non, ils disent que c'est des choses qui existent. Hein. Là, ça fait penser à ISS Vanguard, mais c'est quand même une base de lancement. On a quoi, l'analyse linguistique, Dragonfly. Dragonfly, je connais, c'est une des sondes qui est envoyée sur Mars, programme d'exploration de Jupiter, première photo d'un trou noir, mission Pioneer, observatoire spatial Chandra, planificateur technologique. Est-ce que c'est un petit texte d'ambiance qu'on a en dessous? Observant le ciel dans le rayonnement X pour nous aider à comprendre étoiles, galaxies et trous noirs, Chandra permet ainsi d'évaluer l'habitabilité de plusieurs exoplanètes. Ouais, donc en fait, il y a aussi les petits textes qui vont bien, qui expliquent en fait, c'est pas qu'un texte d'ambiance, hein, c'est quelque chose qui explique. Hein. Alors, je vais pas vous faire le tour de toutes les cartes, hein, il y en a un bon paquet, il y en a 135. Voilà, par exemple, le radiotélescope d'Effelsberg aussi, l'observatoire spatial d'Ansola, lancement spatial à faible coût. Ça se trouve, on a peut-être même les fusées d'Elon Musk qui sont dedans. Il y a de fortes chances. Ah, le radiotélescope d'Arecibo. Celui-ci, il est connu. C'est le plus grand radiotélescope de la planète. Voilà. Donc, voilà, tout plein de choses avec ces cartes-là. Alors je vais pas faire le tour du deuxième paquet, je le laisse de côté et puis j'ouvrirai ça. Alors vous avez vu, ça fait quand même un bon paquet de cartes différentes, donc pas mal de rejouabilité. Coucou tête de slip, comment tu vas? Désolé de mon heure tardive, j'ai commencé mon inventaire au boulot qu'on finira demain, c'est long chronophage. Bah pas de soucis, c'est pas beau comme jeu, Bah si, c'est très beau comme jeu, je disais, les cartes sont super sympas. Puis par contre, c'est pareil, les derrière de cartes, ils sont vraiment sympas aussi, c'est un radiotélescope, en fait, ça reprend la figure qu'on a sur le début du jeu, un radiotélescope, une fusée qui s'envole et pas mal de choses. Sinon en termes de jetons, c'est pareil, on est verni, il y a tout plein de choses. Alors j'ai vu dans la règle du jeu qu'en plus il y a un certain nombre de jetons qui sont pas limités. C'est-à-dire que si on n'en a plus assez, on peut en reprendre d'autres. Donc en fait on doit avoir 4 couleurs de jetons différentes. On a des sondes, on a des radiotélescopes qui sont ici, donc 4 couleurs différentes. Alors ça change des couleurs habituelles, on a gris, violet, on va dire orange, marron et vert. Mais bon, très sympathique. Alors je sais pas si c'est la texture a l'air un peu bizarre, c'est comme si c'était du plastique mais un peu granuleux. Oui, c'est ça, c'est du plastique granulaire. Je vais pas vous montrer un verre, parce que sinon, si je le passe en dessous, ils vont aller direct sur ta wishlist. Ah, c'est le genre de jeu que tu aimerais bien. Ah oui, parce que c'est pas un jeu solo, ça, donc forcément, c'est un jeu qui pourrait te plaire. Et puis, c'est un jeu compétitif. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec ce jeu. Alors je vous montre un petit peu les jetons, vous voyez, un petit micro ici, je sais pas, ça doit être le jeton pour compter ses points de vie, ici un petit radiotélescope. Donc je pense qu'à l'écran on voit un petit peu que c'est granuleux sur la surface, c'est pas du plastique tout lisse comme on a l'habitude. Et puis ça doit être les sondes, je crois que j'avais vu que c'était ça, les sondes. Et donc on a tout plein de jetons sondes, mais les jetons sondes sont pas limités, c'est à dire que si on en a plus, on peut en utiliser autre. Et je crois qu'il y a un autre type de jeton. Ah voilà, ça c'est le jeton, ça doit être le jeton pour compter les points de vie, c'est une sorte de trophée, voilà, qu'on voit ici. Mais bon, c'est vraiment sympa. Et puis c'est quand même bizarre cette matière plastique qui est un petit peu rugueuse. On croirait pas fini ou que c'est fait exprès que le plastique ne soit pas super lisse. Voilà. Ensuite, je continue dans les jetons. On a des jetons. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Je me demande si ça représente pas de l'eau.
ou du savoir, parce qu'il y a dessus, il y a des chiffres qui sont écrits 01, 01. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, si on le voit ici, voilà, vous voyez 01, 01, c'est écrit en binaire. Hein. Peut-être que si on arrive à décrypter le binaire... En plus, ils sont pas tous pareils, hein. Ils sont pas tous écrits de la même manière. Hein. Ah oui, mais en fait, il y a une face et la deuxième face. Sur la deuxième face, la séquence de chiffres n'est pas la même. Donc, certainement des connaissances, et ça, c'est le soleil. Parce qu'en fait, notre plateau de jeu, il va s'assembler autour du soleil. Donc on va mettre le soleil ici, et on va mettre des éléments autour, parce qu'en fait, on a tout un ensemble d'éléments qui pivotent. Et donc ça, c'est ce qui va représenter le soleil. Je me demandais ce que c'était le soleil, justement, quand j'avais vu la règle du jeu, et du coup, quand je l'ai découvert au milieu de ces jetons, là, je me suis dit, ah voilà, c'est ça le fameux soleil. Mais donc c'est pas fini parce qu'on a tout plein de choses en plus. On a ici les 5 cartes qui correspondent aux 5 espèces extraterrestres que l'on va pouvoir rencontrer. Donc les Exertiens, les Centauriens, les Umuama, les Anomalies et les Mascamites. Voilà, donc en fait, je vais pas trop détailler hein, parce que ça, ce sont des éléments, je pense, de règles par rapport à ce qu'ils vont mettre en place. Hein, parce qu'en fait, ils ont chacun un plateau différent. Donc les plateaux, généralement, ils ont la même forme, mais par contre, ils peuvent avoir des éléments différents de jeu. J'ai vu ça en regardant la règle du jeu. Je veux dire, ça va être... je pense qu'il va falloir se préparer un sachet par race extraterrestre, puisque chaque race, elle aura des pions qui vont être spécialisés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que chaque race, enfin, on n'aura pas l'impression de rejouer exactement au même jeu après. Si on change de race extraterrestre, bah, on aura des éléments qui sont différents. Après, on a le plateau, une partie du plateau de jeu, donc c'est alors là c'est pareil, je ne vais pas vous dire comment il s'assemble, mais en fait on a deux parties du plateau ici. Hop, voilà, je crois que c'est un puzzle. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre sous la caméra, comme ça je vais le mettre en plein milieu. Alors ça tombe bien sur mon fond d'écran qui est en plein milieu de l'espace, bah, on va y mettre un système solaire. Hein, jusqu'à présent c'était un petit peu le vide, mais là il va y avoir un système solaire en plein milieu. Alors, est-ce que ça passe en plus sur mon écran? Oula. Si je fais le jeu en live, il va falloir que je trouve de la place. Hein. Parce qu'on a aussi le plateau joueur. Hein. Et puis ici, on a l'emplacement. Alors là, on nous dit l'emplacement là, ça se met à la poubelle. Pourquoi? Bah parce que c'est à cet emplacement-là qu'on va mettre le fameux soleil. Hop, je mets le soleil en place. Voilà, on a le soleil au centre de notre galaxie. Après... qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Alors, je le laisse ici en place parce que je sais que je vais mettre aussi le... il est pas mort le soleil. Non, il est pas mort le soleil. On a ici... alors, je pense que ce sont déjà des punchboards. Ouais, c'est ça. Ce sont déjà des punchboards. Alors, des punchboards, il y en a tout plein. Hein. J'ai regardé, il y a tout plein de punchboards. Là, on a des jetons punchboards qui servent à... bah, je ne sais pas trop, hein, tant que j'aurais pas lu les règles. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est un niveau 2, ça, c'est un niveau 3, en fonction du nombre de tours qui sont indiqués ici. On a ici les petits... ce que j'ai bien aimé aussi, quand j'ai regardé, ce sont les aides de jeu. Alors, les aides de jeu avec une petite pliure qui est prévue ici. Donc, en fait, un petit livret. Donc, chaque joueur aura son petit livret d'aide de jeu. Alors je le plie tout de suite, hein. Je les avais pas encore pliés, mais voilà, on a notre petit livret aide de jeu qui nous rappelle les actions principales, les actions gratuites, les techniques d'exploration, d'observation, les technologies informatiques, les tuiles dorées de score, et puis ici un rappel de l'iconographie. Et donc chaque joueur il a son petit livret. Ouais Logan, tu dis la taille de la table de jeu qu'il faut. Ouais, je crois qu'il faut une sacrée table de jeu. Hein. Et bonsoir aussi White Shadow, j'avais pas vu que tu étais arrivé White Shadow. Bonsoir à toi. Bah de toute façon tu auras mon avis en live puisque je compte le faire en live. Va falloir que je fasse des essais hein, pour voir s'il va pas falloir que je recule la caméra pour avoir assez de hauteur pour me présenter tout le plateau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a encore du punchboard. Voilà, il y a encore ici un autre élément de jeu. Alors, avec ici les différentes planètes, on retrouve Jupiter, Mars, Vénus, Saturne, Uranus, Neptune, Triton. Donc ça va venir normalement de l'autre côté du plateau, ici. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir de la place. Il faut que je pousse tous les jetons qui sont ici pour mettre la suite. Avec les tuiles dorées, on nous a dit que c'était a priori pour les scores. Hein, donc je pense que ça c'est des éléments qu'on tire au hasard pour le score. Mais vous voyez, hein, donc un plateau assez grand. Hein. Je vais peut-être juste enlever ça, juste pour vous montrer. On va tester, on va voir. Hein. On est là pour tester. Hein. Hop.
Je mets de côté les autres éléments. Alors, il faut juste que j'enlève la boîte. Il faut que j'enlève un petit peu tout ce que j'ai mis ici de côté. Et on va mettre ça par ici. Alors, j'enlève les aides de jeu. Et puis, je complète le plateau. Il va falloir acheter des caméras grand angle. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça fait déjà un super beau plateau. Hein, vous avez vu, hein? Waouh! Le plateau est sympa. Et il n'y a pas encore tout hein, sur le plateau. Il manque des choses au milieu. Hein. Et là, j'ai pas encore le plateau joueur. Hein. Alors ensuite, on a encore d'autres punchboards avec d'autres éléments. Alors c'est pareil, encore des éléments ici. Alors je sais pas si c'est les éléments qui vont... Ah si, je pense que ce sont des éléments qui sont assemblés sur une sorte de couronne qui va être à l'extérieur. Ici, on voit que ce sont des pièces de puzzle. Donc elles vont forcément se mettre sur ces côtés ici. Je sais pas si c'est au hasard ou si ça dépend du jeu auquel on joue. Quoique, il y en a 4. Je pense que ce sont les 4 qu'on utilise. Avec peut-être des emplacements pour mettre des sondes aussi ici quand on les envoie. Je vous avoue que celle-ci je vais peut-être pas forcément tout enlever parce que sinon après pour tout ranger ça va être compliqué. Enfin pour tout ranger, il n'y a pas d'insert de rangement donc c'est assez simple. Ensuite on a les plateaux joueurs. Je vous avais dit on a le plateau joueur et les plateaux joueurs ils s'assemblent. Donc je pense qu'on a la partie haute du plateau joueur ici et la partie basse du plateau joueur ici avec les éléments qui vont être d'un côté et de l'autre. Bon, j'espère que je me trompe pas, hein, mais je pense que ça c'est vraiment le plateau joueur. De toute façon, c'est facile à savoir puisqu'on en a plusieurs. Si on en a 4, c'est que ce sont bien les plateaux joueurs. Alors je regarde s'il y a une différence entre les plateaux joueurs. Oui, il y a les jetons ici qui correspondent à la couleur du joueur. Hein. Je pense qu'elles sont différentes pour chacun des joueurs. Non, je pense que je me trompe parce que celle-ci, voilà, on a un autre plateau joueur, mais on retrouve des jetons verts, donc ça n'a rien à voir. Dans tous les cas, ils s'assemblent, les 4. Donc voilà, les 4 plateaux joueurs. Ensuite, on va retrouver d'autres choses. La lune. Alors, je ne sais pas si la lune, elle fait partie des éléments à mettre en place ici. Hein, mais ça, ce sont les plateaux des extraterrestres. En fait, je les reconnais à la forme ici. Hein, donc, c'est pareil, les plateaux des extraterrestres, ils vont se mettre ici. Alors, il faut que j'enlève encore du plateau. Attendez. Il faut que j'essaye pour voir si ça passe. J'essaye juste avec un des plateaux aliens. Voir si ça passe sur mon... Oula. C'est un peu chaud pour ma vidéo, hein. Alors attendez, juste si je déplace un petit peu... Si, c'est bon, ça passe. Ça passe. Il faut juste que j'enlève la cam zoom ici. Voilà, ça passe. Avec le deuxième qui va être ici, hein, donc nos 2 plateaux extraterrestres. Et oui, c'est SETI. La lune, c'est le jeton premier joueur. Ah, c'est le jeton premier joueur, voilà. Merci GameStef. GameStef, lui, il connaît puisqu'il a déjà joué hein, à SETI. Et donc c'est pas fini, encore des punchboards, hein. Donc 2 nouveaux plateaux extraterrestres avec pas mal de jetons, hein. À chaque fois ils ont des jetons différents. Encore un autre punchboard, encore un plateau extraterrestre avec tout plein de jetons. Des jetons, je vous ai dit, il y en a tout plein. Il va falloir bien trier tout ça. C'est pour ça qu'ils ont mis un paquet de jetons pour tout trier. Hein. Il y a vraiment pas mal d'éléments. Et puis je vais juste mettre ça derrière parce que ensuite arrive le dernier insert de la boîte, qui est le système solaire. Et donc là, le système solaire, je vous avais dit, hein, c'est quelque chose qui s'assemble. Alors, j'espère que je vais pas me planter dans l'assemblage. Je vais juste regarder. Donc normalement, tous ces éléments-là... Alors, on a la partie centrale qui s'enlève, voilà. À chaque fois, les pions, ils viennent les uns au-dessus des autres, comme ceci. Hop. Alors bien sûr, si je les mets dans le bon sens, ça ira mieux, parce que si je les mets comme ça, ça n'ira pas. Donc je prends déjà celui-ci, alors ça se met à la poubelle, ça se met à la poubelle, on nous dit. Ça se déboîte, mais je ne sais pas pourquoi. Donc pour l'instant, je le déboîte pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je vais mettre les différents éléments. Voilà, comme ça et comme ça. Et donc, comme on est dans un système solaire, hein, et ben forcément, les planètes, elles bougent en fait en fonction de là où on est. Je pense qu'il y a peut-être juste la couronne ici qui ne tourne pas. Je pense que GameStef pourrait me confirmer. Hein. Je pense que vraiment la couronne qu'on a vue tout à l'heure avec les pièces de puzzle, elle s'assemble ici, elle est fixe. Et après, tout le reste, eh bien, c'est mobile. Tu peux l'enlever, ça va avec une espèce d'alien. Ah ok, ça va avec une espèce d'alien. Ah oui, ça va avec les Oumuamua. En fait, c'est une pièce qui se rassemble avec les Oumuamua.
Donc voilà, un superbe plateau, hein, vous voyez, franchement, bah, j'ai plus qu'à trouver, à lire un petit peu les règles. Ah oui, et ce qui est pas mal, hein, vous avez vu, il y a des emplacements ici, il y a des comètes qui apparaissent et qui disparaissent, des pluies d'astéroïdes, ouais, il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Hein. Et donc pareil, quand je me déplace ici, forcément, je vais cacher certains éléments du jeu qui ne seront plus présents. Donc pas mal. Et bien en plus on a même le sens de rotation, on a une petite flèche qui nous dit voilà on tourne tout le temps dans le même sens hein, puisque le système solaire ben, il avance toujours dans le même sens hein, voilà hop. Et donc voilà, très sympa. Donc maintenant, bah déjà le matériel ça donne vraiment envie. Hein. Franchement, j'aime bien. Quand je vois toutes les cartes qu'il y a, ça va être vraiment sympa. Il faut se mettre dedans, étudier, voir comment ça fonctionne. Mais je pense que ça sera un peu du même acabit que Ark Nova. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, GameStef. Je pense qu'il y a des points communs un petit peu avec Ark Nova, mais t'as plus de place pour mettre les cartes. Mais non, j'ai plus de place pour mettre les cartes. J'ai surtout plus de place pour mettre le plateau joueur. Alors, pour le plateau joueur, je pense que je ferai comme j'ai fait avec je cherche le nom. Comme j'ai fait avec Terraforming Mars. Avec Terraforming Mars, au lieu d'utiliser la cam zoom ici pour montrer les cartes, je mets ma cam sur un support ici et ensuite je les mets ici. Pour les cartes Ark Nova et Terraforming Mars. Ah ok, voilà. C'est bien ce qui me semblait, que pour les cartes ça allait être un petit peu du même acabit que Ark Nova et Terraforming Mars. Par contre pour le reste du jeu, vous avez bien compris que c'est totalement différent. Il va y avoir des sondes à lancer, on a le plateau qui est mouvant, on va voir... je pense qu'il y a tellement de choses que tout le reste ça va être différent. Plus les races aliens à explorer, ça va être sympa. Tu sais combien de temps tu avais mis pour la partie, GameStef? Vous avez joué à 3 je crois, tu avais dit la dernière fois. Hein. Parce que sur le jeu, il a annoncé 45 minutes, mais c'est que c'est 45 minutes par personne. Puis je suppose que sur les premières parties, c'est certainement pas 45 minutes, ça va certainement être plus que 45 minutes. Mais c'est juste pour avoir un petit peu un ordre d'idée. Voilà, puis avec des bouts qui vont en falloir 1 heure par personne, tu peux compter. Ok, 1 heure par personne, d'accord. Donc oui, effectivement, c'est pas un petit jeu, c'est un gros jeu. Hein. Mais bon, sympathique. Alors là, c'est pareil, il y a des jetons ici, je sais pas à quoi ils servent. Hein. On nous a découpé des jetons ici, mais je suppose que ça, ce sont des jetons qui vont servir pour le jeu. Hein. Je les vois mal utiliser des jetons pour le plaisir d'utiliser des jetons. Quoique, vous avez vu, hein, j'aime beaucoup aussi la manière dont sont faits les inserts. Hein. Toutes les impressions aussi, même si les inserts ne servent à rien, bah, ça reprend les éléments qu'on a sur le décor du plateau, avec ici la fusée qui s'envole, pas mal de choses. Alors, on a même un petit poinçon ici. Je suppose que c'était pour cadrer les découpes quand ils ont fait leur poinçonnage pour que les éléments soient bien centrés. Ça va servir à marquer quel disque tu vas tourner. Ah ok, donc on va les utiliser ici pour savoir effectivement qu'est-ce qui avance au niveau du plateau. Alors par contre, voilà, ouais, on retrouve, je vous avais dit hein, les noms en anglais, j'allais dire c'est bizarre, ils en ont mis certains en français, mais Neptune doit s'écrire comme ça aussi en anglais parce que je vois que Saturne il a pas de E. Là on a bien Mercury pour Mercure. Donc ouais, effectivement, ce sont les éléments. Donc comme je vous avais dit, hein, je pense pour rationaliser les coûts, ils ont laissé les noms en anglais, mais de toute façon, c'est pas très compliqué. Hein. J'avoue que vous comme moi, on peut s'en sortir. Moi encore plus parce que j'ai l'habitude de l'anglais, mais je pense que pour n'importe qui, ça sera assez simple. C'est en dessous de tuiles carrées. Ok. Bon bah voilà, ça finit avec ce petit unboxing. Alors j'ai hâte maintenant de découvrir les règles et puis d'essayer hein, pour voir ce que ça donne et puis après pouvoir vous le faire en live avec le mode solo. Hein. Je sais pas du tout comment est le mode solo, si pareil si c'est une campagne ou des tuiles carrées qui sont posées. C'est en dessus des tuiles carrées qui sont posées. Ok. Donc il y a des tuiles carrées qui vont être posées sur le plateau, c'est ça, de jeu et que tu vas déplacer, c'est ça ou alors c'est pour ces tuiles carrées qui sont ici, GameStef. Parce que là on a tout plein de tuiles carrées, donc je suppose que en fonction des missions ou du niveau de difficulté, on a différentes choses. Mais là effectivement on a des emplacements avec des disques. Ah non, ça c'est pour mettre nos sondes ici. Je suppose que quand on a accompli quelque chose, on va le mettre ici pour dire voilà on a accompli ça. Et puis en fonction du premier, du deuxième ou du troisième, enfin non, c'est peut-être l'action qui est ici, hein, qui est différente. Hein. Voilà, tu vas dévoiler où tu poses le jeton. Ok.
Mince, je suis en train d'enlever une des tuiles. Bon bah voilà, maintenant du coup j'ai plus qu'à à vérifier qu'il me manque rien dans le jeu, hein. C'est ce que je ferai après, vérifier que j'ai bien tous les éléments, sinon faut que je fasse un SAV, et puis essayer de commencer à regarder les règles du jeu. Donc je vous ai dit le petit... j'avais oublié d'enlever un feuillet de notes du calendrier de l'Avent. Mais donc voilà, hâte de découvrir aussi comme l'a fait GameStuff et puis pouvoir vous faire un retour. Donc déjà faire un retour en live avec le mode solo et puis le tester avec mes amis à plusieurs pour qu'on découvre un petit peu comment est le jeu. Ok. Bon bah on va faire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, le petit unboxing de SETI. J'ai hâte maintenant de découvrir le jeu. Vous avez vu, hein, il y a beaucoup de matériel. Je pense que le jeu est vraiment sympa. Il va falloir que je teste un petit peu en solo avant de le faire en live, hein, parce que déjà que je teste la mise en place pour voir si tous les éléments du jeu tiennent, et puis que je regarde un petit peu comment je vais organiser tout ça. Et puis que je connaisse un petit peu les règles, parce que je pense que ce ne sont pas des règles qui sont super simples, hein. Il va falloir un petit peu les potasser, et puis comme ça on pourra faire ceci en live. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les épisodes que je ferai du jeu en live en mode solo pour le tester. Voilà, en tous les cas je vous dis merci et je vous dis à bientôt.